La question de la présence des militaires en rue avec vous, messieurs, bonsoir et merci d'être là. Alors Dimitri Modar, pour vous, est-ce que hier, les militaires ont finalement fait la preuve de leur utilité et de leur légitimité dans les rues? Tout à fait. Donc, il faut savoir que les militaires sont dans les rues. Pourquoi? En appui de la police fédérale, avec toute une série de règles d'engagement. Et il est certain que la réaction que l'on a eue hier par rapport à la menace à laquelle nos collègues ont été confrontés a été a priori tout à fait proportionnée. Et donc, leur présence est tout à fait nécessaire puisque la police n'aurait pas, à ce stade-ci, la capacité suffisante pour fournir suffisamment pour le déploiement. Ouais. Et en quoi est-ce que hier, finalement, est-ce qu'ils ont prouvé leur légitimité dans le cadre de la sécurité et de la menace terroriste? Tout simplement par le fait que, suite à l'histoire d'abord de la valise, on ne savait pas dans quelle direction l'intéressé allait aller, surtout au niveau de sa menace. Et donc, il est tout à fait logique que le militaire, à ce moment-là, a eu la bonne réaction et par rapport aux règles qui sont prévues normalement dans le cadre du déploiement. Ouais. Et il a, selon vous, empêché qu'un attentat se produise? On entend déjà certaines polémiques qui, pour moi, ne sont pas nécessaires, certainement par rapport au professionnalisme des militaires. Il faut se mettre réellement dans la situation et même si une enquête judiciaire est tout à fait logique par rapport à un tel incident, on peut tout à fait concevoir que par rapport à ce qui s'était passé quelques secondes avant, la réaction du militaire a été tout à fait logique, même si on commence à dire qu'il n'avait pas forcément une ceinture d'explosifs ou autre. Il faut réellement se mettre dans le contexte du militaire où, pour le même prix, c'était un policier qui se retrouve face à cette menace. Ouais. Alors, réaction, Alexis de Soie, parce que vous, à la Ligue des droits de l'homme, vous avez été très critique dès le début sur la présence des militaires en rue. Oui, en effet, nous pensons que ce n'est pas la place des militaires d'être dans les rues de nos villes, c'est la place de la police. Ouais, mais là, est-ce qu'on n'a pas la preuve justement que, eh bien, pour le coup, les militaires ont été utiles et qu'ils ont empêché un attentat de se produire? Mais on voit depuis ce matin, notamment dans le chef de la NVA, des ministres de la NVA et même du Premier ministre, une tentative d'utiliser les événements dramatiques de hier pour justifier la présence des militaires dans la rue. À la Ligue des droits de l'homme, nous maintenons notre position en disant c'est le rôle de la police, il manque 3000 policiers. Rien ne démontre, et il faudrait repartir des faits, qu'un policier à la même place que le militaire, dont j'aimerais quand même saluer le courage et le sang-froid, face à cette personne qui se jette sur lui, qui fonce sur lui et qui est contraint de l'abattre. Il faut saluer ce militaire individuellement, évidemment, mais rien ne démontre que la police n'aurait pas pu faire la même chose. Or, c'est plus le rôle de la police que le rôle de l'armée. Et j'aimerais revenir, c'est important de partir des faits. Vous avez évoqué un attentat déjoué. Quand on entend le parquet fédéral ce matin expliquer le déroulement des faits, en fait, on doit parler d'un attentat qui a échoué, mais pas qui a été déjoué. Parce que l'intervention du militaire, c'est après l'explosion, c'est après qu'il ait couru sur le quai, c'est quand il revient et qu'il se jette en direction du militaire. Certains journalistes flamands évoquent même le suicide by cop. Est-ce que c'est presque il faut poser la question s'il ne s'est pas presque suicidé en se jetant vers le militaire qui l'a abattu, parce qu'effectivement, le militaire ne pouvait pas présumer de savoir s'il avait une ceinture d'explosifs ou pas. Donc nous ne critiquons pas du tout l'action du militaire, que du contraire. Nous disons simplement, est-ce que ce n'était pas le rôle plutôt d'un policier? Et on voit, je les vois souvent passer rue du Congrès, à mon bureau, 3 militaires avec de l'armement lourd qui patrouillent en rue. Est-ce que dans une démocratie, c'est le rôle de l'armée de patrouiller en rue? Non, c'est le rôle de la police de garantir la sécurité des citoyens. Mais en l'occurrence, dans le cas qui nous occupe, ce que vous dites aussi, si je vous suis bien, c'est que finalement, les militaires n'ont pas déjoué d'attentat, mais là, on a le cas d'un militaire qui s'est défendu, mais c'est indépendant si l'attentat n'a pas eu lieu, finalement. C'est pas la réaction du militaire qui a empêché l'attentat, c'est ça? Non, mais ça, le parquet fédéral le disait ce matin, c'est l'amateurisme du terroriste qui a déjà actionné sa bombe, et on voit bien que les militaires n'empêchent pas les attentats. Alors, dramatiquement, le 22 mars... Dramatiquement, je termine juste par là, le 22 mars, les attentats dramatiques à l'aéroport, il y avait des militaires, ça n'a pas empêché les attentats du 22 mars. La présence des militaires, c'est pour créer un sentiment de sécurité. Mais en fait, c'est la place parce qu'on va faire réagir des Bleus, Dimitri Modar. c'est la police qui doit être dans la rue pour garantir la sécurité des citoyens. Parce que c'est un droit, la sécurité des citoyens est un droit des citoyens. On a bien compris votre point, Dimitri Modar, là-dessus. Finalement, est-ce que le militaire a été utile dans le fait d'empêcher l'attentat de se produire? Mais écoutez, comme je vous l'ai dit tantôt, personne ne sait dire
à la place du militaire qui a été confronté, en fait, dans quelle configuration se retrouvait-il avec un gilet ou non. Donc la réaction était tout à fait nécessaire. Maintenant, je voulais juste revenir, je crois que nous sommes d'accord que c'est la place normalement de la police, mais logiquement, une situation qui était normalement ponctuelle à court terme, qui se prolonge largement, fait en sorte que la police n'a pas la capacité. C'est la raison pour laquelle le Conseil des ministres a décidé de déployer les militaires dans l'attente. Maintenant, nous ne rentrerons pas dans le débat, est-ce que les moyens sont utilisés de la bonne façon vers la police fédérale ou par certains plutôt au niveau de la police locale. C'est tout à fait possible, mais les militaires sont présents. Et quelles que soient les conditions de travail qui ne sont pas évidentes, eh bien les militaires sont là à tout moment. Et donc, je pense que là, à ce niveau-là, nous sommes d'accord, mais où y a-t-il pour le moment une solution pour remplacer ces militaires qui, à la base, devraient être à l'étranger? Tout à fait. Justement, vous dites, c'est votre place ou pas, finalement, d'être dans la rue? Actuellement, c'est notre place à partir du moment où le Conseil des ministres n'est pas capable d'avoir une plus grosse capacité au niveau de la police dans les rues. Donc nous ne critiquons pas le fait que les militaires y soient. Le militaire fait ce qu'on lui demande de faire, mais de là à dire qu'on a un sentiment d'avoir moins de démocratie, faute de militaires à cet endroit-là, je pense que vous n'auriez personne à ce stade-ci. Alors je voudrais, avant de terminer, oui, vous voulez réagir rapidement? Le gouvernement Di Rupo et ensuite le gouvernement Michel a coupé dans les budgets de la police. Il y a moins de policiers dans les rues, il manque 3000 policiers dans le cadre de la police au niveau du pays. Et puis, dans les mesures lutte contre le terrorisme, ils ont rajouté 400 millions pour la sécurité, mais en fait, ils avaient retiré ça des budgets de la police. Et puis, les militaires ont été appelés dans les rues après les événements de Verviers, janvier 2015, comme mesure temporaire. On est 2 ans et demi plus tard, et le temporaire devient définitif, permanent. C'est ce qu'on dénonçait à la Ligue des droits de l'homme. Et dans une démocratie, l'armée n'est pas dans la rue. C'est la police qui garantit la sécurité des citoyens. Modar, combien de temps peut durer ce temporaire? On remarque bien qu'au niveau de notre personnel, même s'il reste motivé par rapport à cette tâche, ça devient extrêmement compliqué, mais il a toujours sa fierté de militaire. Mais on sait qu'il y a les opérations à l'étranger qui continuent. On a également l'entraînement qui doit avoir lieu, qui a redémarré pour que le militaire garde sa spécialité selon les différentes tâches. Mais il est certain qu'à un moment, par exemple, la naissance du corps de sécurité sera plus que nécessaire pour reprendre une partie des missions des militaires. Alors, juste toute dernière chose, et très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais je voudrais quand même que vous réagissiez sur le fait que le militaire hier a utilisé son arme pour se défendre, en tout cas contre, et a abattu l'assaillant. Le parquet a ouvert une enquête dans ce cadre-là. Rappelez-nous peut-être quelles sont les règles dans lesquelles les militaires peuvent faire usage de leur arme. Écoutez, je ne vais pas rentrer ici dans les détails des règles d'engagement. Vous comprendrez bien que, entre guillemets, par rapport à l'ennemi, vous parlez des règles d'utilisation, a priori liées à la proportionnalité, donc des armes soit non létales telles que matraques ou bien des pepper spray, ou alors les armes comme utilisées hier. Mais il est certain qu'ici, dans la configuration face à laquelle le militaire s'est retrouvé, il pouvait tout à fait soupçonner de se retrouver par rapport à quelqu'un équipé d'une ceinture avec explosif, raison pour laquelle, selon nous, il a fait usage de son arme létale. Et bon, enquête, c'est normal, suite à un tel incident, mais comme l'ont bien signalé cet après-midi le ministre et le chef de la Défense vis-à-vis de l'ensemble du personnel, il n'y a pas lieu à ce stade de polémiquer, et c'est extrêmement important pour la motivation du personnel qui est encore actuellement dans les rues. Très bien, je vous remercie tous les deux. Je précise effectivement que c'est une enquête de routine que le parquet ouvre en général quand les forces de l'ordre font usage de leur arme. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous éclairer sur cette question.